Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la boutique Equinox Astronomie et Nature située au 33 cours Lafayette à Lyon. Je me présente, je m'appelle Francis, je suis responsable de cette boutique et je me suis dit il y a peu que ça pouvait être intéressant de réaliser des vidéos de présentation des instruments nouvellement parus dans le monde de l'observation, que ce soit en ornithologie, en zoologie, en microscopie ou même en astronomie. Voilà, le but de ce type de vidéo serait en fait de réaliser un déballage de l'instrument, que vous ayez une idée un petit peu du packaging qu'il contient, mais aussi de vous présenter l'instrument en détail au niveau de ses caractéristiques optiques mais aussi mécaniques, pour voir un petit peu si ça apporte quelque chose d'inédit, de novateur par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Je pense que ça pourrait intéresser non seulement les initiés dans ces divers domaines, mais aussi les personnes bien confirmées. Voilà, l'avenir nous le dira. Donc commençons. Le premier instrument que je souhaiterais vous présenter, ce sont les Kowa, les jumelles Kowa BD2XD. Donc Kowa, c'est une marque japonaise qui existe depuis la fin du 19e siècle et qui s'est notamment spécialisée dans l'optique d'observation au cours du 20e siècle, à la moitié du 20e siècle, et qui a été reconnue grâce à des produits qualitatifs qu'elle a su produire dans le monde de la jumelle, mais aussi dans le monde de la longue vue. C'est une marque qui est distribuée en France par le distributeur et importateur Medas Instruments qui se situe à Vichy. Cette marque propose des gammes que l'on appelle SV, BD, BDXD, Genesis, et celles-ci ce sont les BDXD2, donc la deuxième génération de la gamme BDXD qui est une gamme relativement qualitative et qui est abordable à un prix relatif. Celles que j'ai en main, ce sont les 6,5 x 32. Donc 6,5 ça correspond au grossissement et 32 ça correspond à l'objectif. Donc ici on va avoir des jumelles de 32 mm. Elles existent aussi en grossissement 8 x 32 et 10 x 32, mais aussi en ouverture de 42 mm et cette fois-ci en 8 x 42 et 10 x 42. Donc aujourd'hui moi je vais vous présenter les 6,5 x 32. Donc, je vous laisse vous approcher pour que commence le déballage et la présentation détaillée de l'article. Donc voilà, on se retrouve face à l'ensemble du matériel déballé avec ici le carton et emballage des jumelles, très sobre. L'étui de transport, vraiment pratique parce qu'il est muni en fait d'un passant pour la ceinture, donc ça permet une attache autour de la taille et ça évite à votre étui ainsi qu'à vos jumelles de ne chuter lorsque vous vous randonnez. À l'intérieur, celui-ci a été tissé avec un revêtement très épais, molletonneux, qui permet encore une fois une meilleure protection des jumelles, une absorption des chocs, des vibrations, donc toujours plus pour la protection de superbes jumelles. La lanière, en tissu néoprène, sangle de transport, donc qui va venir se loger sur les encoches latérales de la jumelle, qui pour les randonneurs est vraiment indispensable pour pouvoir poser la jumelle autour du cou, éviter que celle-ci ne tombe. Et enfin, notre paire de jumelles. Donc en alliage de magnésium, cet alliage de magnésium, ça va permettre la résistance du métal, tout en ayant une certaine légèreté. On va être seulement autour des 535 grammes, donc vraiment dans une main, ça se sent quasiment pas. Cet alliage de magnésium, donc ce châssis, il va être recouvert d'un caoutchouc, un caoutchouc qu'il nomme caoutchouc tactile. Bon, c'est de la terminologie pour simplement désigner un caoutchouc qui va être bien adhérent et épais pour l'absorption des vibrations et des éventuels chocs que la jumelle pourrait subir. On va retrouver ici des caches de protection oculaire, vraiment bien évidemment pour protéger les lentilles, qui ont des encoches latérales qui peuvent venir du coup se loger sur les encoches latérales de la jumelle avec la lanière de transport. Les caches objectifs, eux, ont l'avantage d'être directement attachés aux objectifs, ce qui évite de les perdre en randonnée. Ça c'est vraiment pas mal. Pour les randonneurs qui le savent, on a souvent tendance à perdre tout ce qui est petit cache, appareil photo ou jumelles. Donc c'est un petit plus qui sait être apprécié. Ici se trouvent les bonnettes twist-up. Les bonnettes twist-up, elles vont avoir pour but, avec leur forme très arrondie, de venir épouser vos globes oculaires, pour déjà dans un premier temps un confort de pose évidemment de vos yeux, mais aussi pour vous trouver à la bonne distance de mise au point de la lumière,
pour éviter que vos cils ne viennent battre contre les lentilles et donc ne les salissent, et que la lumière parasite ne vienne pas vous déranger lors de vos observations. Ces bonnets à twist-up, elles vont avoir plusieurs niveaux d'allonge, donc un premier niveau, un deuxième niveau et un troisième niveau, pour s'adapter en fonction de la profondeur oculaire que vous allez avoir. Elles peuvent être totalement refermées, vous le voyez, comme ça, pour les porteurs de lunettes, donc pour directement poser vos lunettes contre les lentilles oculaires. Ici se trouve la molette de dioptrie. Cette molette de dioptrie, elle va permettre justement à ceux qui portent des lunettes de ne pas les porter, notamment les personnes myopes ou atteintes de presbytie, vont pouvoir compenser leurs problèmes de vue grâce à cette molette. Moi, personnellement, je suis porteur de lunettes et je vous avoue préférer tout le temps faire des observations sans mes lunettes. C'est évidemment toujours plus confortable. Ici se trouve la molette de mise au point. Donc c'est une molette de mise au point qui est métallique. Donc pour la durabilité, c'est toujours bien meilleur, hein. Et elle est vraiment super agréable parce qu'en fait, elle va posséder une certaine rugosité superficielle qui va permettre un toucher qui est très très fluide. Et donc une mise au point, une netteté qui va être, elle, d'autant plus précise. On retrouve ici un petit truc en plus, hein, c'est ce petit cage, vous voyez, il va venir mettre en avant un petit port pas Kodak, donc qui permet la pose de la jumelle sur un trépied, si jamais vous souhaitez faire des observations un petit peu plus stables. Voilà, voilà. Les jumelles, elles sont étanches au gaz de diazote. Donc le diazote, c'est un gaz qui est sec et il est mis à pression supérieure que celle de l'air, ce qui évite donc toute infiltration d'humidité, de poussière, et donc qui va limiter donc une usure sur le temps de vos prismes et de vos lentilles, évidemment, mais aussi les salissures, et qui va aussi permettre des observations dans des milieux très humides, que ce soit tropicaux ou en période de brouillard ou de pluie, sans que vous ayez le risque d'apparition de buée sur les lentilles. Donc ça, c'est pour moi indispensable, hein, quand on fait de la randonnée et qu'on veut observer avec des jumelles. Parlons maintenant des optiques. Les lentilles Kowa qui sont utilisées donc pour les objectifs, pour les oculaires, c'est des lentilles qui contiennent une très très grande quantité de fluorite. Donc la fluorite, c'est à la base un minéral qui est donc cristallisé en laboratoire et qui va avoir un indice on appelle ça un indice de réfraction. Donc un indice de réfraction qui est beaucoup plus faible que celui du verre. Cet indice, en fait, il va avoir pour but, plus il est faible, mieux la lumière est transmise jusqu'à votre rétine. Donc mieux la qualité d'image sera, évidemment. Ça améliore donc les contrastes, l'intensité des couleurs, l'intensité de la lumière, en règle générale. Les traitements sur ces lentilles, on peut les voir un petit peu hein, quand on fait passer la lumière comme ça. C'est ce qu'on appelle des traitements que Kowa appelle XD. Donc c'est des traitements qui sont diélectriques. En anglais, c'est Extreme Low Diffraction, donc très faible taux de diffraction, qui vont limiter les aberrations chromatiques. Les aberrations chromatiques, c'est des défauts en couleur. Vous avez peut-être déjà vu ça sur des lentilles un peu rétro, où on voit souvent des contours un petit peu dans les bleus, dans les rouges. Donc cette limitation en aberration chromatique va encore améliorer évidemment la qualité de l'image. D'autres traitements sont aussi apposés sur la surface des objectifs et des oculaires, que Kowa a appelé les traitements KR, Kowa Repelling. Ça veut dire en fait Kowa repoussant, c'est des traitements qui sont hydrophobes et qui sont lipophobes, donc qui vont repousser l'eau et les graisses pour éviter les salissures et l'usure, encore une fois, de vos lentilles. Donc ça augmente la durabilité, ça évite que des rayures n'apparaissent, et donc vous allez maintenir plus longtemps vos jumelles neuves. Le gros point particulier de ces jumelles, qui les différencie de la première génération, c'est le champ visuel. Là, on est sur un champ visuel pour les 6,5 de 10 degrés. Le champ visuel, ça correspond à quoi? En fait, ça va être la largeur de l'image que vous allez avoir. Donc, évidemment, plus ce champ visuel est grand,
plus c'est confortable. Hein. Des champs visuels autour de 5 degrés, 4 degrés, c'est vraiment très resserré, c'est des observations très ponctuelles. Sur des jumelles, vaut mieux éviter en règle générale. Là, si vous observez un objet qui se trouve à 1 km, un mur par exemple, un mur qui se trouve à 1 km de distance de vous, vous allez voir 175 mètres de large de ce mur. C'est vraiment très très grand. Pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec le monde des jumelles, c'est rarement... Moi, pour ma part, jamais utilisé de jumelles avec un champ équivalent, donc on a vraiment un très grand confort. Ça va limiter énormément les oscillations lors de vos mouvements, et vraiment, on trouve beaucoup plus facilement les objets qu'on veut suivre et qu'on veut observer. Donc, un gros point positif. Le taux de luminosité de ces jumelles, il est de 25 fois à peu près, 24 fois celui de l'œil. Donc c'est très correct hein, pour des jumelles de ce type. Donc on va avoir un confort dans les clairières ou en soirée qui sera présent. Le petit point positif en plus de ce champ visuel, c'est le niveau de mise au point minimum. En fait, vous allez avoir une capacité de mise au point de ces jumelles au minimum qui sera de 1,30 m. Donc un papillon, un insecte qui se trouve à 1,30 m de distance, vous pourrez sans problème faire la mise au point dessus. Donc pour les observations macro, hein, c'est vraiment très très bien. J'ai pu les tester là il y a quelques temps hein, et sans problème, hein, on n'effraie pas les insectes qu'on va observer et on a l'impression de les voir à la loupe. C'est vraiment génial. Donc voilà pour les Kowa BD2 XD en 6,5 32. Vous l'avez compris, c'est des jumelles qui sont vraiment pas mal, déjà pour leur traitement optique qui vont être super qualitatifs, mais aussi pour le champ visuel qu'elles proposent, 10 degrés, ce qui est vraiment énorme. On les retrouve dans le commerce à un tarif public de 399 €, donc 400 €. Donc c'est quand même très accessible hein, pour des jumelles avec ce niveau de qualité. Et pour l'utilisation qu'on pourra en faire, elles vont être vraiment bien en randonnée, déjà pour le champ visuel qu'elles proposent, mais aussi pour la qualité optique d'image qu'elles vont vous fournir. Vous allez avoir des couleurs qui vont être très très piquées, très vives, des contrastes très marqués. Pour l'observation de paysage, c'est nickel parce que vous avez un champ visuel qui est énorme, donc on ne va pas avoir du mal à avoir l'ensemble d'un paysage qu'on souhaiterait observer dans notre champ d'observation. Pour le suivi des oiseaux, c'est nickel aussi. Le champ visuel permet d'avoir un grand confort. On va trouver assez aisément la cible qu'on souhaite observer et les oiseaux en mouvement, on va les suivre aussi assez aisément. Enfin, pour une utilisation en astronomie, c'est pas mal non plus hein, parce que le champ visuel, encore une fois, va apporter un grand confort pour l'observation de la voûte céleste en général et une luminosité de 24 fois, c'est très bien aussi. On va repérer beaucoup d'objets qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Pour des jumelles en astronomie, il ne faut pas tant chercher à valoriser le grossissement en fait. Hein. Si on veut un fort grossissement, autant s'orienter vers une lunette astronomique ou un télescope, où là vraiment vous allez beaucoup plus grossir pour l'observation des objets ponctuels comme les objets du système solaire, c'est adapté. En revanche, des jumelles, ce qu'il faut valoriser, c'est un grossissement plutôt minime pour avoir un fort champ visuel et un fort taux de luminosité. En conclusion, ces jumelles sont pas trop mal, hein, donc n'hésitez pas à les essayer si vous en avez l'occasion dans un club d'ornithologie ou d'astronomie ou à passer en boutique. Hein. Elles sont disponibles chez Equinox. Voilà donc pour cette vidéo. Je vous remercie à tous d'avoir regardé, pour ceux qui ont tenu jusque-là. C'est un premier essai et j'espère que je pourrai en faire d'autres à l'avenir, que ça va vous plaire. D'ici là, restez connectés et n'hésitez pas à venir me voir en boutique. A plus tard.